Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes infiniment dans la joie de partager encore une fois de plus la parole de Dieu avec vous. Nous voulons vous exhorter sur ce sujet que nous avons intitulé 4 questions majeures sur les faux prophètes. La première question est celle de savoir, les faux prophètes peuvent-ils produire le don de l'esprit décrit dans 1 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 10? Les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de prophétie, les dons de paroles de connaissance? La réponse est oui. Dans le livre de Deutéronome chapitre 13 verset 1, la Bible dit qu'un faux prophète peut prophétiser et que sa prophétie ait aussi son accomplissement. Le Seigneur parle dans Matthieu chapitre 24, il dit que les faux prophètes feront de grands prodiges et de miracles. Donc, les faux prophètes peuvent produire le don de l'esprit qui est décrit dans le livre de 1 Corinthiens 12, 7 à 10. Deuxième question, quel est le signe majeur peut-on reconnaître les faux prophètes? Quel est le signe majeur peut-on reconnaître les faux prophètes? Il y a 5 éléments. Premier élément, ils utilisent souvent la rhétorique, donc en fait la philosophie, les rudiments du monde, le pensée, les traditions des hommes que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul parle quelque chose dans Colossiens chapitre 2 verset 8, il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc ces gens-là, ils utilisent plus la rhétorique, plus les rudiments du monde, plus les pensées humaines, donc que la parole de Dieu. Deuxième élément, ils ne prêchent pas les salis. Donc, c'est-à-dire, ils ne prêchent pas sur la repentance, ils ne prêchent pas sur le royaume des cieux, ils ne prêchent pas sur la crainte de Dieu, ils ne prêchent pas non plus sur la sanctification. La parole de Dieu dit dans Hébreux 12, 14 que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ces gens-là, comme ils sont envoyés par Satan, comme ils sont habités par l'esprit du malin, l'esprit du pit, mes bien-aimés, ils sont là pour amener les gens en enfer. Donc, ils ne prêchent pas sur le salut des hommes. Troisième élément, pour le reconnaître, ils mettent souvent l'accent sur les choses de la terre, donc en fait sur les choses du monde. Dans Philippiens chapitre 3, verset 18 à 19, l'apôtre Paul parle, il dit qu'ils sont un ennemi de la croix du Christ. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, entre autres le voyage. Ils ne prêchent que sur le mariage, ils ne prêchent que sur la bénédiction matérielle et financière. L'Écriture dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 15 que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dans Colossiens chapitre 3 verset 1, la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Romains chapitre 8 verset 6 dit l'affection de la chair c'est la mort, l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Donc ces gens-là, dans leur prédication, ils mettent souvent l'accent sur les choses de la terre, comme la Bible nous parle dans Philippiens chapitre 3, versets 18 à 19. Quatrième élément, les cultes de personnalité. Ces gens-là, ils parlent souvent d'eux-mêmes. Donc les faux prophètes parlent souvent d'eux-mêmes que la personne du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit dans le livre de Pierre chapitre 2 verset 1, il dit il renie le maître qui les a rachetés. Donc les cultes de personnalité, ils parlent souvent d'eux-mêmes. Ils tirent gloire dans tout ce qu'ils font. Donc ce n'est pas le Seigneur qui est glorifié, mais on voit souvent l'homme, on voit souvent la personne qui est en train de réaliser peut-être les miracles, qui est en train de prophétiser sur les gens. Donc c'est eux qui tirent la gloire que le Seigneur Jésus-Christ. Cinquième élément, c'est le commerce. Donc ces gens-là, ils se commercialisent derrière le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils vendent des livres, ils vendent des CD de leur prédication, ils font des conférences bibliques payantes et ils ouvrent des écoles, soi-disant pour
enseigner les gens, pour encadrer les gens à ce qui concerne la parole de Dieu, mais il leur demande les droits des inscriptions et les acomptes pour les minervales. Donc, ils prophétisent sur les gens moyennant quelque chose. Donc, ils font des services de délivrance payants. Donc, ils se commercialisent derrière le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le commerce. Le Seigneur parle dans Matthieu chapitre 10, verset 7. Le Seigneur dit, il dit, allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Ressuscitez les morts et guérissez plutôt les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc, chers enfants de Dieu, si vous êtes dans une église et que on prophétise sur vous, à la fin, on vous demande l'enveloppe d'action de grâce. Chers enfants de Dieu, comprenez tout simplement que vous êtes en face d'un faux prophète. Donc, si, avant de passer à la délivrance, on vous dit de donner quelque chose, chers enfants de Dieu, comprenez tout simplement que vous êtes en face d'un faux prophète. Donc, les choses de Dieu sont gratuites. Troisième élément, quelle différence existe-t-il entre les vrais et les faux prophètes? Quelle différence existe-t-il entre les vrais et les faux prophètes? Matthieu chapitre 7, verset 17, le Seigneur dit, tout bon arbre ne peut porter que de bons fruits, et le mauvais arbre ne peut porter que de mauvais fruits. Donc, la différence que vous pouvez faire entre les vrais prophètes et les faux prophètes, c'est par les fruits. Donc, un vrai prophète ne peut dégager que de bons fruits et les mauvais prophètes ne peuvent aussi dégager que de mauvais fruits. Quand vous voyez un pasteur qui se méconduit, un pasteur qui a divorcé, qui s'est remarié, quand vous voyez un pasteur qui prend des boissons alcooliques, quand vous voyez un pasteur qui couche avec des femmes d'autrui, comprenez tout simplement que c'est un faux prophète. Donc c'est un faux prophète. Donc là, il ne faut pas même raisonner, c'est un faux prophète. Parce que le Seigneur dit, le mauvais arbre ne peut que produire de mauvais fruits. Donc, si un pasteur qui couche avec des femmes d'autrui, c'est un faux prophète. Si un pasteur qui a divorcé, qui a abandonné sa première femme et qui s'est remarié avec une autre femme, il est un faux prophète. Si vous voyez un pasteur qui a des enfants pire que les enfants des païens, c'est un faux prophète. La Bible dit dans le livre de Tite, chapitre 1, verset 5 à 6, il faut que l'évêque soit irréprochable, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Donc la parole de Dieu est claire. Donc c'est par les fruits que vous pouvez faire la différence. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 18, la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc vous pouvez comprendre par les fruits. Donc un bon prophète ne peut que dégager de bons fruits. Donc vous allez constater, comme la Bible dit dans le livre des Proverbes chapitre 22 verset 4, la Bible dit que la Bible nous parle de la fruit de l'humilité, la fruit de la crainte de Dieu. Donc un vrai prophète, vous allez constater qu'il a la crainte, lui-même il a la crainte de Dieu, il dégage même le fruit de l'humilité. Même les fruits cités dans Galates chapitre 5 verset 22, vous allez sentir la douceur, vous allez sentir l'amour. Donc un vrai prophète ne peut pas avoir des rancines avec d'autres serviteurs de Dieu. Un vrai prophète ne peut pas avoir des querelles avec d'autres serviteurs de Dieu. Donc un vrai prophète ne peut pas avoir des problèmes avec des gens au fait. Donc un vrai prophète ne peut produire que des fruits qui est cité dans Galates 5, 22, qui est cité dans Proverbes chapitre 22, verset 4. Donc c'est par les fruits que vous pouvez faire la différence. Donc au-delà de ça, il faut demander aussi les discernements, donc les dons de discernement des esprits qui est cité dans Galates chapitre 12, verset 7 à 10. Donc les discernements des esprits, que le Seigneur vous donne aussi les dons de discernement pour faire la différence entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Donc la dernière question ou quatrième question, comment doit-il se comporter face aux faux prophètes? Jérémie chapitre 23 verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur
et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Le Seigneur dit, n'écoutez pas les paroles de ces prophètes. Donc il ne faut pas écouter ces gens. Si tu aimes la vie, tu veux vivre un jour avec le Seigneur pour l'éternité et que tu veux aller au ciel, cher enfant de Dieu, il ne faut pas écouter ces gens. Parce que le Seigneur dit qu'ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire. Si l'était possible, ils séduiront même les élites. Donc il faut faire très attention avec ces gens. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 7, verset 15, le Seigneur dit que gardez-vous des faux prophètes. Donc, il faut fuir ces gens-là comme la peste, cher enfant de Dieu. Donc, il ne faut pas s'approcher de ces gens. Si dans votre assemblée et que tu as constaté déjà que votre pasteur, c'est un faux prophète, que tu as déjà constaté, il ne faut pas dire que le salut est individuel. Quittez cette assemblée, cher enfant de Dieu, prenez les jambes à votre cou et partez. Donc, allez chercher ou soit prier le Seigneur va vous montrer là où il faut aller. Donc voilà tout ce que j'avais à partager avec vous. Que la grâce et la faveur de la part de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données au nom de Jésus. Amen.